Face à l'impérieuse nécessité de la redevabilité en lien avec l'IVG, l'urgence d'un dialogue national des jeunes, voilà le thème du panel inaugural inscrit à l'amont de cette rencontre nationale ce jeudi 11 avril 2024 à l'Hôtel du Lac, Cotonou. Kifayat Tokochabi, secrétaire exécutive COJAS Bénin, situe les objectifs dans son mot d'ouverture. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la COJAS Bénin, entendée coalition des organisations de jeunesse pour l'avortement sécurisé au Bénin. Une coalition mise en place depuis 2021 afin d'œuvrer à l'accès de toutes les femmes dans le besoin d'un service d'avortement sécurisé au service d'avortement. Aujourd'hui, nous sommes là afin de travailler ensemble à la mise en place ou au perfectionnement de mécanismes véritables de redevabilité par rapport au service d'avortement sécurisé au Bénin. 4 panélistes, dont Madame Nyanki Tokoto, représentante du ministère de la Justice et de la Législation, ou encore le juriste Landry Angelo Adelacou, ont planté le décor de ces 3 jours d'échange. L'interruption volontaire de grossesse, juridiquement parlant, au-delà des articles qui ont été cités tout à l'heure, il faudrait que nous prenions en compte cette définition région par région. Qu'est-ce que l'IVG lorsqu'on est dans le nord, le sud, l'est, l'ouest, au centre? C'est la vraie question de mon point de vue. Alors, nous allons retenir tout simplement dans un langage terre à terre que la redevabilité renvoie à l'obligation de rendre compte. Lorsque l'on a la charge et l'on a des prérogatives par rapport à certaines missions données, il va de soi que ce soit à mi-chemin ou au thème des obligations qui sont les nôtres, nous puissions essayer de rendre compte à ceux-là qui nous ont habilités à agir en leur nom et encore en leur compte. Une fois les dés jetés, l'ambiance participative ne s'est pas fait attendre. Abdelaziz Akambi est juriste représentant la Commission béninoise des droits de l'homme. Il a livré son opinion dans la loge des questions-réponses, contributions. La qualité de l'offre. La qualité de l'offre. Et quand on parle d'offre, c'est qu'il y a un besoin et il y a ceux qui répondent. Un besoin qu'on appelle demande. Et ceux qui sont appelés à répondre à ce besoin. Ici, les garants de droit. Et quand on parle de garants de droit, c'est bien sûr l'État. Acteur de l'offre, c'est nous les citoyens, c'est les jeunes. Et la notion de redevabilité nous amène alors à établir ce dialogue permanent pour une synergie d'action. Comme le PF l'a dit, du niveau le plus haut vers le plus bas et vice-versa. La relation ne doit pas être unilatérale. Quant à Komlan Christian Agbozo, directeur exécutif de l'ABPF, et Damien Seglonon, responsable plaidoyer à Médecins du Monde, tous deux décernent un satisfecit aux organisateurs pour la qualité et la pertinence des débats. D'abord, je voudrais remercier et féliciter la COJAS pour avoir initié cette activité, cet atelier très important pour les jeunes, afin que les jeunes, d'abord dans un premier temps, puissent s'approprier la loi 2021 sur la santé sexuelle de la reproduction, et puis après évaluer tout ce qui a été fait en la matière depuis que cette loi a été d'abord adoptée par les députés en octobre 2021 et puis validée par le gouvernement en décembre 2021. Je tiens à remercier les organisateurs pour cette belle initiative qui permet de faire un peu comme une revue ou un point à mi-parcours. Je crois qu'une rencontre de redevabilité, une rencontre d'envergure nationale sur la redevabilité en matière de l'application de l'exercice du droit à l'avortement, c'était nécessaire pour se voir entre acteurs, entre parties prenantes. Après les évolutions qu'on a connues ces 4 dernières années, je crois que depuis 2019-2020,